ma job, puis là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon montage, mais hier quand vous étiez censé avoir la vidéo de Jasmine que vous allez regarder, il y a absolument rien qui a marché. Il y a comme un bout qui a pas importé, qui était tout noir, fait qu'il y avait le voice-over, mais pas l'image. Donc j'ai dû recommencer, puis là c'est ça, je travaillais aujourd'hui, fait que je pouvais pas me coucher super tard non plus parce que je devais me lever tôt puis être en forme parce que je commençais au cosmétique. Donc ça retarde un petit peu mon plan, mais au lieu de finir le 30 la série d'Halloween, mais ça va finir le 31 parce que je tiens quand même à vous sortir les 6 maquillages. Donc je vous laisse avec le look de Jasmine, j'espère que ça va vous plaire, puis je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la deuxième vidéo d'Halloween de ma série d'Halloween 2019. Je sais pas si vous avez une petite idée de qui que je fais, quoique c'est écrit dans le titre. Je vous fais le maquillage de Jasmine. Ma soeur m'a même fait une tresse, m'a passé une passe bleue pour un petit peu aller dans le thème. C'est sûr que c'est pas exactement comme Jasmine, mais c'est mon interprétation. Je me suis fait sur une photo. Et je pense que ça donne comme un pas pire résultat. C'est sûr que si vous avez le costume avec le maquillage, ça va être magnifique. J'en suis certaine. Donc si ça vous intéresse de savoir comment que je l'ai fait, ben, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Je vais commencer par venir appliquer une base à paupières de chez Art Candy parce qu'on veut que notre maquillage tienne soit toute la journée si vous allez à l'école puis que vous décidez de vous déguiser, soit toute la soirée si vous passez l'Halloween, vous allez dans un party, peu importe. On veut vraiment que ça tienne bien comme il faut, donc c'est important à ce moment-là de venir mettre une base à paupières, mais aussi pour le teint. Donc moi j'utilise une base beige comme ça, ma paupière est déjà un petit peu mieux unifiée. Pour les yeux, j'en ai utilisé la palette Tartelette de chez Tarte. Et donc, je vais commencer avec un beige. Encore dans le but d'unifier, juste pour cacher un petit peu les petites lignes bleues, les petites veines qu'on veut pas nécessairement voir en dessous du maquillage. Mais vous allez voir, le reste va être extrêmement simple. Quoi. Déjà, ces deux étapes-là, c'est simple, mais vraiment pas nécessaire. Moi, juste parce que j'aime ça avoir quelque chose de très unifié. J'ai mélangé deux sortes de brun marron. Un plus foncé, l'autre un petit peu plus orangé. Et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière grossièrement. J'en mets pas au niveau du coin externe. Je veux juste creuser, définir un petit peu mon creux de paupière. C'est tout simple, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de bien l'estomper. Ce que je vais faire ensuite avec un autre pinceau pour pas avoir de démarcation. J'ai fait mon teint hors de la caméra parce que ça ressemble à la même chose que d'habitude. Et je suis revenue prendre un des bruns que j'avais appliqué dans mon creux, donc le plus foncé, pour appliquer au ras de mes cils. Encore là, grossièrement, faire un effet un peu smoky. On se casse pas la tête avec ça. Et ensuite, on reprend le beige pour venir faire un coup de crotte en dessous du sourcil. Que ce soit joli, puis en même temps, ça va. En même temps, oh my god, j'ai la misère. En même temps, ça va faire, ça va aider à estomper le produit que vous avez mis avant de le faire à paupières dans le creux. Je prends un highlight que je vais utiliser plus tard pour appliquer à mon coin interne. Un highlight que ma soeur m'avait donné à Noël. Je l'applique avec un pinceau assez précis. Ça va venir chercher la lumière, puis ça va être super joli. Et là, on rentre dans des étapes que j'ai trouvées un peu rochantes parce que je n'avais pas mes verres de contact. Donc, je voyais absolument rien. Il fallait que je mette le miroir très proche de moi pour être capable de faire ces étapes. Donc, appliquer un crayon de manicure et ensuite faire un trait de liner avec le tattoo liner de chez Kat Von D. Vous savez, je suis pas bonne en liner, en dessin tout court depuis le début de ma chaîne que je vis. Donc, j'en ai fait un devant la caméra que j'ai rattrapé après hors caméra et j'ai fait le deuxième hors caméra. Et clairement, vous allez voir à la fin que mes traits de liner sont pas beaux. Ils ne sont pas extrêmement beaux, mais de loin, c'est pas si pire. Et donc, je suis sûre que vous pourrez faire beaucoup mieux que moi. Jasmine, elle a un beau teint basané, bronzé, que j'ai pas. Donc, je viens un petit peu arranger mon teint avec un bronzer de chez Benefit, le Hoola. Donc, au niveau des creux de mes joues, ainsi que mes tempes. C'est ça, pour avoir l'air un peu plus bronzé, parce que je suis vraiment blanche en ce moment. Mon bronzage de cet été est parti. Au niveau du blush, elle en a vraiment pas beaucoup, donc j'en mélange deux
un vieux rose et un peu plus pêche, mais vraiment pâle. J'en ai pris une toute petite couche. C'est juste pour avoir l'air un peu réveillée parce qu'elle a pas l'air d'avoir une tonne de blush. Elle a pas les joues extrêmement roses sur les photos que j'ai pu voir. Puis ensuite, ben, je reprends mon highlight, comme je l'ai dit, pour faire des beaux points de lumière parce qu'elle a un teint super lumineux, pas mat. Elle brille pas de mille feux, mais vraiment là, un beau teint lumineux, bronzé, et magnifique, tout simplement. Si vous entendez plusieurs bruits, je suis dans le sous-sol. Je sais pas ce que ma soeur a fait en haut, mais je pense qu'il y a du monde parce que les chiens ils jappent. Viens m'occuper de mes cils avec le Bad Girl Bang de chez Benefit qui allonge énormément. Beaucoup de longueur. C'est pas le mascara volume, c'est vraiment un mascara longueur. Moi, c'est ce que je vois, mais je l'aime beaucoup. Il me définit vraiment bien les cils. Puis j'adore ce mascara et pour moi, c'est ce qui allait parfaitement avec Jasmine. Et pour les lèvres, j'utilise un gloss de chez NYX. Si je me trompe pas, la teinte c'est Pride, mais c'est un beau rouge qui est très opaque pour un gloss, mais magnifique. Et donc c'est ça. J'aime beaucoup le résultat de ce maquillage. Et si j'étais meilleure en liner, je suis pas mal sûre que ça serait encore plus joli. Simple, mais imaginez avec le costume comment ça peut être magnifique. Et donc voilà, c'est comme ça que va se conclure ce maquillage de Jasmine. Indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling, through an endless time and sky. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go. Say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal. C'est comme ça que se conclut cette vidéo, la deuxième vidéo de ma série Halloween où est-ce que je faisais une Jasmine, plus celle de 2019. Selon moi, sur la photo que je me suis fiée, c'est sûr que je suis pas bonne pour faire des traits de liner, donc il est pas sublime. Je suis sûre que vous êtes capable de faire mieux que moi. Elle a une bouche un petit peu plus, peut-être, elle a du rose dans son rouge, mais moi j'en ai pas vraiment, donc j'ai été avec un beau rouge glossy comme que je le voyais. Un beau teint de porcelaine. Elle a pas beaucoup de blush non plus, fait que j'ai été léger là-dessus. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est mon interprétation de Jasmine. Donc si cette vidéo vous a plu, si ce make-up d'Halloween vous a plu, ben, je vous invite à liker pour m'encourager pour cette série, à m'écrire en commentaire votre costume d'Halloween, si vous passez, si vous faites un party, qu'est-ce que vous faites. Et sinon, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.